Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de ma série Back to School de cette année 2023. Cette année, j'avais envie de faire des choses un petit peu plus authentiques, un petit peu plus... voilà, les vraies choses que je fais avant la rentrée. Vous allez voir avec les autres vidéos cette semaine. Et du coup, je m'étais dit que la meilleure chose à faire était de commencer par la traditionnelle vidéo mes fournitures scolaires, mais de manière un petit peu différente des années précédentes. Alors certes, à la fin, je vais sûrement tous vous les présenter pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise en cours. Je vais vraiment parler de fournitures scolaires papeterie en fait, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire à chaque fois, chaque année, la papeterie et tout, aller dans les rayons de fournitures scolaires, j'adore. Donc c'est surtout de ça qu'on va parler. Voilà, je vais pas vous montrer toutes les choses informatiques, électroniques, même si mes cours, la majorité, j'utilise mon ordinateur portable sans lequel je ne pourrais pas aller bien loin. Donc voilà, je crois que c'est un Asus VivoBook si ça intéresse quelqu'un. Mais voilà, bref, tout ça je vais pas forcément vous montrer. Là on va vraiment parler de fournitures scolaires matérielles, j'ai envie de dire. Donc comme vous pouvez voir, là j'ai plusieurs choses derrière moi. J'ai un classeur ici, j'ai deux grosses poches Action qui sont remplies de fournitures scolaires. En fait j'ai tout ramené de ma chambre ici pour pouvoir vous montrer dans mon studio. Et j'ai également une autre poche ici dont je vais vous parler très bientôt. Bref, voilà, tout est là et du coup on va commencer par préparer, mais au lieu de faire ça un petit peu dans mon coin, je vais préparer avec vous et vous montrer un petit peu ce que je fais, et après comme ça je pourrai vous présenter mes fournitures scolaires. Donc j'espère que ce format un petit peu plus différent va vous plaire. Donc sans plus tarder, j'arrête de parler et on commence un petit peu à voir ce qu'il y a dans ces sacs, parce qu'il y a beaucoup de choses. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Bon, clairement, la première chose que je vais faire, je l'ai même pas dit dans le titre, mais en fait, voilà, vous n'êtes peut-être pas au courant. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je rentre en deuxième année de Master MEF, donc c'est le master pour être professeur des écoles. Et donc à la fin de ce master, j'ai un concours, ce qui explique que j'ai acheté plusieurs manuels courant ma première année et là cet été. Donc du coup, la première chose que je vais faire, c'est les couvrir. Alors celui de maths il est déjà couvert parce que il m'a bien servi l'année dernière. Donc celui-ci il est déjà couvert et c'est mieux parce qu'en fait sinon ça les abîme vachement vite dans le sac quand tu les prends. Donc je vais couvrir les autres, donc les trois nouveaux et le petit français que j'avais pas couvert l'année dernière. Et j'ai également, que j'ai fait l'année dernière, que j'ai imprimé, relié, etc. Vous voyez, ce sont tous les programmes de l'État, donc programme du cycle 1, programme du cycle 2 et programme du cycle 3. Ça c'est déjà fait, donc ça c'est cool parce que ça peut toujours servir. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir mes 4 manuels là avec du papier pour couvrir les manuels, les livres. Donc je vais prendre ça, du scotch, des ciseaux et on va couvrir tout ça. They still see light, even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have felt from. Donc j'ai ouvert tous mes manuels et j'avais fait la même chose pour mes agendas. En fait, ça c'est celui de l'année dernière. Du coup vous voyez, je l'avais couvert aussi parce que dans le sac, voilà, forcément on le traîne un peu à droite à gauche. Et j'ai fait pareil pour mon nouveau de cette année. Je vous présenterai mieux tout à l'heure, mais voilà. Ça aussi c'est couvert, ça évite que ça s'abîme et c'est beaucoup mieux. Après au niveau des petites fournitures, j'ai ma règle en métal que j'ai depuis des années, que je mets un petit scotch pour la faire un petit peu plus jolie. Mais je vais laisser celui-là parce que je l'aime encore beaucoup. Là c'est ma trousse avec tous mes crayons, normalement il y a ce qu'il faut. Il y a juste ceux-là, j'hésite à les changer. Hop, si je les ai tous. Voilà, vous voyez, c'est ceux que j'avais l'année dernière. Et cette année, je me suis acheté à Leclerc, ils étaient en promo, je crois qu'ils étaient à 3,90 €. Donc ça vaut le coup parce que c'est vraiment des crayons cool. C'est des Papermate et c'est assez cher en temps normal. Oups, mes cheveux. Et du coup, il y avait un petit lot comme ça. Donc bien sûr, j'ai pas pu choisir les couleurs. Hein. C'est un lot tout fait. Mais j'hésite à changer et à mettre ceux-là à la place des autres. Donc faut que je vois. Et sinon, après, j'ai ma calculette. Donc pour les cours, j'ai besoin de cette calculette du collège. Voilà, du coup je pense que je vais enlever les scotch qu'il y a dessus et mettre des nouveaux, voilà, des petits trucs un peu plus simples parce que ceux-là ils sont là depuis très très longtemps. Heard it from a friend, she was in our bed, should have known better. Said it was the truth, she came onto you, yeah but you let her. Knocked me over 10 feet forward.
Maintenant, avant de passer à la deuxième poche action, parce que du coup là dans une poche elle est complètement vide, j'ai fait ça avec vous. Je vais vous parler d'un bon plan que j'ai vu cette année et qui fonctionne, donc je suis trop contente. Ils font ça chaque année parce que là, à l'heure que vous verrez cette vidéo, bah, du coup ce plan ne fonctionne plus, mais je vous conseille de regarder pour les années futures, enfin les prochaines années. Tout simplement Bureau Vallée, donc en général il y en a quand même pas mal dans beaucoup de communes maintenant, qui proposent des fournitures scolaires 100% gratuites. Oui, tu ne payes 0 € et ça c'est trop bien. En fait c'est plutôt 100% remboursé si on veut être honnête, parce qu'en gros tu payes et eux ils te remboursent la somme que tu as dépensée. Parmi une sélection de produits, donc je crois que la sélection de produits change chaque année et selon le magasin qui est à côté de chez toi, selon leur stock, etc. Et donc tu prends sur la sélection, je crois que tu as une trentaine d'euros. Moi j'ai pas pris les 30 € parce qu'il y avait des choses qui ne me servaient pas tout simplement. J'ai cherché ma petite poche, vous avez peut-être dû voir passer cette poche chez vous, près de chez vous. Et bien c'est les poches qu'ils utilisaient pour mettre les fournitures gratuites dedans. Donc voilà, moi quand j'y suis allée perso, il y avait eu un monde fou. Genre j'avais pas dans une grande ville et vraiment moi j'y vais à l'ouverture du magasin en me disant il y aura personne vient à cette heure là. Et quand je suis arrivée j'étais en mode qui sont tous ces gens? Donc bref voilà, j'ai été chercher ma petite poche, tout était hyper vite préparé, vraiment un travail de qualité comme toujours à Bureau Vallée, je suis jamais déçue. Je vais vous les montrer un petit peu parce que je sais pas si je vais tout utiliser cette année puisqu'il y a des choses que j'ai pas forcément utilisées cette année, mais au pire des cas voilà je vais en passer à ma soeur aussi parce que du coup c'est un par foyer, ce qui est complètement normal. Du coup moi je l'ai fait et si ma soeur a besoin de choses elle pourra prendre bien évidemment. Du coup je vais vous montrer mes bons plans parce que j'ai eu quand même pas mal de choses et j'en suis très contente. Le seul truc que je tiens à préciser c'est qu'en fait tous les produits genre classeurs, cahiers, tu ne choisis pas ta couleur, hein, faut pas non plus abuser, c'est eux qui mettent la couleur au hasard, mais vous allez voir que sans me connaître, ils savaient très bien quelle était ma couleur préférée, donc je suis très contente. Hop, donc vous voyez là derrière c'est ma facture et ici c'est le petit papier explicatif d'une rentrée 100% remboursée, donc vous voyez c'était du 31 juillet au 5 août, donc c'est sur qu'une semaine, mais franchement faut en profiter, donc l'année prochaine n'hésitez pas à regarder. Alors par quoi je commence? Au niveau des cahiers, j'ai eu celui-ci, donc un grand cahier, grand carreau noir comme ça, tout simple. Après j'ai eu deux petits cahiers, donc un cahier Oxford bleu, donc trop bien parce que j'adore le bleu, avec grand carreau, voilà. Et celui-ci c'est plus un petit cahier de brouillon. Voilà, donc ça c'est pratique pour un cahier de brouillon justement. Et en plus trop drôle, j'ai vu qu'au dos il y avait les tables de multiplication, les tables d'addition et tout. Ça me rappelle ce qu'on avait en primaire, vous savez on avait souvent ça en cours. Enfin moi je sais que j'ai eu ça à des moments. Après j'ai eu deux chemises comme vous pouvez voir, encore une fois c'est du bleu, donc il y en a une en plastique et une en carton mais un peu plastifiée quand même, j'ai l'impression que c'est plus solide que juste du carton basique, donc pareil ça sert toujours. Au niveau des classeurs j'ai eu ces deux là, donc un vert comme ça souple et un violet, cette fois-ci rigide, donc de la marque Oxford, oula vous voyez avec 4 anneaux à l'intérieur, donc pareil ça peut toujours servir. Un autre truc très chouette c'est une ardoise Velleda avec plein de Velleda, donc j'ai déjà une ardoise Velleda, j'en avais jeté une l'année dernière, c'est très pratique quand les profs disent sortez une feuille pour répondre à un QCM, le truc va jamais me resservir donc je fais toujours là-dessus, même les trucs de brouillon en général maintenant je fais là-dessus et c'est trop cool comme ça j'ai plein de Velleda d'avance et j'ai une ardoise en plus avec un petit rebord parce que moi sur la mienne j'ai pas la petite effacette comme ça parce qu'elle coûtait plus cher tout simplement. Et après en petite fourniture j'ai eu des bâtons de colle, les 5 tubes de peinture, donc ça c'est plus pour moi à l'atelier, c'est pas vraiment pour les cours mais bon voilà ça c'est quand même cool. Donc les tubes de peinture je l'ai déjà dit, j'ai eu un petit crayon comme ça friction bleu, apparemment ils sont bien, j'en ai jamais eu des comme ça donc à voir, et tout simplement un taille-crayon. Voilà, ça sert aussi toujours, donc un petit taille-crayon rose. Donc vous voyez, au total, ça fait quand même pas mal de petites choses, et puis c'est toujours des choses qui sont utiles. Donc je suis plutôt contente de ce bon plan. Merci les réseaux sociaux sur lesquels je l'ai vu passer, parce que sinon j'aurais pas du tout été au courant. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you that I'm not who I used to be. I'm not living at 17. Let's go. Ce que j'ai fait
sur mon bureau, j'ai fait 3 piles. La pile qui a, on voit pas trop derrière la chaise, la pile ici, c'est tout ce qui est du stock. Donc voilà, les bâtons de colle en avance, les bâtons de souris, j'ai quelques classeurs, quelques cahiers que pour le moment je ne sais pas forcément pourquoi je vais les utiliser, j'en ai pas l'utilité tout de suite. Donc je les garde de côté, j'ai entre guillemets une réserve que je peux aller fouiller quand j'ai besoin. Ici c'est ma pile pour mon stage parce que du coup je suis en alternance dans une école et voilà, j'enseigne à des cycles 1, des élèves de cycle 1. Du coup voilà, j'ai quelques affaires, genre mon cahier journal, le classeur où il y a toutes mes séances, séquences. J'ai également d'autres petits papiers que je vous montrerai après. Et la dernière pile qui est la plus grosse, c'est celle pour mes cours et le concours, les deux ensemble. Du coup là il faut que je fasse un peu de tri parce que je sais pas trop quel cahier utiliser pour genre les maths et le français. Il faut que je vois, sinon j'en prendrai de là. Et voilà, donc là, toutes mes piles, du coup je vais ranger celle-ci dans la poche, je pense que je mets dans la poche, puisque c'est la réserve, donc je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Even the dark days still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you and I still. Donc là je me pose une question existentielle, c'est est-ce que je reprends un cahier petit carreau pour les maths. Vous voyez, j'avais acheté déjà un cahier d'avance violet, parce que c'est la couleur des maths, c'est violet, petit carreau, ou alors je prends un cahier violet toujours que j'ai dans la réserve, mais en grand carreau. Je réfléchis, faut que je réfléchisse. L'année dernière j'avais quoi par exemple? L'année dernière j'avais un cahier petit carreau, et c'est vrai que pour les maths, c'est quand même mieux parce que je vois quand je fais la géométrie et tout, les petits carreaux c'est quand même plus simple. Attendez, je regarde mon écriture. Ouais. Ouais, c'est mieux un cahier petit carreau, surtout qu'on fait énormément d'exercices en maths. Et j'écris petit du coup. Enfin, quand t'as les gros carreaux, t'as tendance à écrire plus gros, enfin à la norme entre guillemets, puisque bah, je remplis un grand carreau. Alors que petit carreau, là j'écrivais vraiment petit quoi. Les chiffres rentrés dans un carreau. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, ouais, je vais vous montrer, mais je pense que je vais prendre. Voilà, là je vous montre une page au hasard, hein. Oui il y a des erreurs et tout, hein, j'ai pas toujours tout juste. Mais vous voyez, c'est quand même écrit plus petit, c'est quand même mieux. Voilà, c'est les titres quand on change de chapitre, mais non, je pense que je vais garder petit carreau. Par contre c'est hyper satisfaisant de voir ces cahiers d'exercice comme ça, tout fini. Parce que vraiment l'année dernière j'ai grave bien géré, parce qu'il reste plus qu'une page du cahier. Donc c'est parfait, comme ça je peux en commencer un nouveau l'année prochaine et j'avoue que ça j'aime bien. Donc c'est mon petit plaisir de la rentrée on va dire. Mais ouais, pour la géométrie et tout, c'est quand même mieux quand c'est des petits carreaux. Ouais, bah je vais rester sur le cahier petit carreau. En plus mon cahier petit carreau au début il a des pochettes transparentes, donc comme ça je pourrais mettre les feuilles d'exercice en même temps. Donc je vais prendre celui-ci du coup. J'ai commencé par vous présenter ce que j'utilise quand je suis avec mes élèves, puisque je suis entre guillemets en alternance dans une école. Donc j'ai une classe qui va de la toute petite section à la grande section. Donc j'ai un multiniveau avec une vingtaine d'élèves. Voilà, j'ai trop hâte de les retrouver d'ailleurs parce que je les avais un peu l'année dernière et je les suis encore cette année. Donc il y a les grandes sections qui vont aller en CP et je vais récupérer des petits et des tout petits, mais j'ai trop hâte de revoir mes élèves. Donc du coup j'utilise quelques trucs spécialement pour ça. Déjà des choses que j'utilise qui peuvent paraître très bêtes, mais ce sont ces petits cahiers d'écriture. Certes je suis dans une classe de maternelle, donc en soi j'écris pas tant que ça au tableau ou de manière générale. Et du coup je me suis acheté ça pour refaire les lettres exactement comme c'est attendu, puisque j'écris pas spécialement mal, mais j'écris pas non plus comme on fait au CP quoi. Donc voilà, c'est des petits entraînements, je l'ai déjà un peu commencé cette année et je vais le garder pour l'année prochaine. J'aurai mon ardoise Velleda, c'est celle que j'avais l'année dernière, mais comme il n'y a pas d'attache pour les effacettes on va dire, je vais la prendre pour l'école parce que des fois je vais leur montrer des exemples et plutôt qu'écrire au tableau qui est à l'autre côté, je prends ma petite ardoise et je peux leur montrer directement à leur petit bureau. Donc ça va être bien. Ensuite j'ai un porte-vue comme ça violet où dedans je mets mon cahier journal, les fiches élèves parce qu'en général j'arrive je sais pas le lundi matin, je fais mes photocopies pour toute la semaine, comme ça c'est fait et ça évite, tu sais, quand tu veux aller faire tes photocopies et que tu as tous les profs qui ont la même idée en même temps, comme j'arrive assez tôt à l'école, bah, du coup ça me permet de faire ça. Et à la fin j'ai aussi une petite pochette où j'ai laissé tous les dessins que les enfants m'offrent parce que j'aime bien les avoir avec moi. Donc voilà, du coup il y a la partie cahier journal qui est juste ici et la partie fiche élève qui est juste ici, que j'ai fait d'ailleurs pour ceux que ça intéresse sur Canva. Et pour ceux qui sont en études et qui font comme moi une alternance en tant que prof, et bien vous êtes considéré comme prof au niveau de l'État, entre guillemets, hein, je facilite la chose, et du coup vous avez accès à Canva Pro de manière gratuite. Donc ça c'est très très pratique, du coup bah, c'est ce que j'ai fait et c'est grave cool, voilà, je peux faire de belles choses sur Canva.
Ensuite j'utilise un petit truc comme ça que j'ai acheté à Action, où en fait, alors attendez parce qu'il y a beaucoup d'informations privées dedans, mais où il y a des petites vues comme ça, enfin des petites pochettes. Et alors à l'intérieur je mets les papiers, genre derrière j'ai mon contrat de travail, etc. Devant j'ai des renseignements sur la classe, genre des allergies, le planning, comment ça fonctionne, quand on va au sport. Derrière je vais pas vous montrer mais j'ai la liste de mes élèves. J'ai également un résumé du programme de cycle 1. Et voilà, j'ai aussi mes comptes rendus de visite, vous savez on se fait visiter même si on est en stage. Donc voilà, tout ça c'est au même endroit, c'est dedans. Et ensuite chez moi, parce que ça je l'amène pas à chaque fois sauf lorsque je suis visitée, j'ai un gros classeur comme ça, donc vous voyez les gros classeurs. J'ai aussi fait une petite présentation là où c'est marqué maternelle, parce que j'ai une case de maternelle. Et alors à l'intérieur j'ai un petit sommaire. Oula, il est lourd. Voilà, j'ai mon sommaire et dedans donc j'ai une partie où je mets tous mes cahiers journaux, du coup on dit, voilà, qui sont passés. Et après chaque intercalaire c'est un domaine, voilà, pour le cycle 1, pour ceux qui connaissent, c'est les domaines français entre guillemets, sport, art plastique, maths et explorer le monde. Voilà, j'ai simplifié pour les autres. Et du coup à chaque fois je mets toutes les séances, les fiches élèves, tout ce que j'ai fait en fait je photocopie, je garde un exemplaire pour moi parce que ça pourra me servir pour la suite, ça c'est vraiment ce que ma tutrice m'a dit. Et aussi j'ai tout à la fin une collection, attendez je vais vous montrer. En fait j'ai acheté des livres pour mes élèves et en fait c'est une collection avec toutes les lettres de l'alphabet. Et du coup là j'ai les petits fichiers d'exercice que j'ai perforés et mis dedans. Donc c'est pour ça qu'il est assez lourd parce qu'en soi je ne l'ai pas rempli non plus puisque j'ai eu quoi 6 semaines de stage l'année dernière, 6 je crois, ouais c'est ça, 6 semaines et là je vais avoir 7 semaines, bref. Donc voilà, ce classeur il reste à la maison en général et une fois que j'ai fait j'ai fini une séquence ou une séance avec des fichiers élèves, je mets tout ça pour mon stage et lorsque je suis maîtresse on va dire. Au niveau plus des cours, je vais pas tout vous montrer, enfin je vais tout vous montrer mais peut-être pas trop détaillé, donc j'ai ma trousse avec tous mes crayons, j'ai ma calculatrice, ma règle, j'ai également du coup ma nouvelle ardoise où j'ai la petite effacette directement dessus. Ensuite j'ai aussi un agenda, donc ça je vais vous en parler parce que c'est un agenda que j'ai acheté sur YesWePage. C'est une entrepreneuse française qui crée elle-même ses agendas et ils sont super bien faits à un prix assez abordable, je crois que je l'ai payé 9,90 €. Ils sont hyper bien faits parce que la couverture déjà est sympa, donc moi je l'ai couverte et j'ai rajouté également deux petits marque-pages avec du ruban pour pouvoir retrouver les semaines, sinon ça j'avoue c'était ce qui manquait un peu. Et sinon vous voyez une semaine comment c'est fait, c'est vraiment tout simple. Il y a juste marqué lundi, la 14 août par exemple, et du coup je peux noter ce que j'ai à faire. Et du coup c'est bien parce qu'on a la semaine, la vision de la semaine, et c'est vrai que comme j'ai 2 cours par jour, vu que c'est des cours de 3 heures, et du coup c'est plus simple d'avoir toute la semaine en visu. Et à chaque début de mois on a un calendrier du mois qui est juste ici, et de l'autre côté on a une page de notes, et du coup sur la page de notes je colle mon emploi du temps. Donc c'est pour ça que j'ai fait 2 marque-pages, un que je mettrai à l'emploi du temps et un à la semaine qui est en cours. Et voilà, ils sont vraiment top, je l'avais déjà l'année dernière parce qu'une amie me l'avait conseillé et je ne regrette absolument pas, donc trop contente de l'avoir trouvé cette petite référence. Je vous mettrai le lien de son site en description si ça vous intéresse. Ensuite je vous remonte, mais j'ai tous les manuels, peut-être que j'en achèterai d'autres cette année pour le concours, je ne sais pas encore. Parce qu'on va pas se mentir, ça coûte cher, mais pour le moment voilà j'ai ceux-là. J'en ai 2 de chez Atier, maths français, j'en ai 2 de chez Léa.fr, donc de Nathan. Et j'en ai un aussi de Atier mais en plus petit format pour l'histoire géo. Donc voilà, j'ai tout ça de manuel également. Et aussi si je prends avec l'autre main, j'ai tous mes programmes et mes programmes de cycle aussi qui sont imprimés que j'utilise. Ensuite je vais utiliser le petit cahier de brouillon. Je vais le prendre avec moi à chaque fois dans mon sac si j'ai des choses à noter de manière vite fait. Je vais également utiliser une des pochettes, donc celle-ci c'est celle qui est un peu renforcée, c'est du carton mais un peu plastifié. Et du coup c'est pour des feuilles, pour les feuilles que les profs nous donnent. Je mettrai tout dedans aussi. J'utilise ensuite ce cahier à spirale pour faire l'exercice de maths et français. Donc il y a français d'un côté et maths de l'autre. Et c'est vraiment les exercices personnels, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'ai acheté un manuel d'exercice qui n'a rien à voir avec les cours. Enfin, qu'on ne nous a pas conseillé en cours. Et du coup avec une copine on fait tous les exercices qu'il y a dedans. Donc du coup pour éviter de les mélanger avec ceux que je fais en même temps en cours qui sont pas forcément sur le même chapitre, j'ai un cahier à part. Donc il est hyper beau, c'est la marque Oxford. Et je l'avais eu, il me semble, à genre Nose ou Mistock, enfin dans un magasin de déstockage. Donc je l'avais eu vraiment pour pas très cher. Et c'est bien pratique parce qu'à spirale, j'aime beaucoup les cahiers à spirale mais ça coûte très cher. Mais là, du coup, je l'utilise. Ensuite, après, je vais vous présenter les fournitures que j'utilise un peu par matière. La première chose qui est la matière que on aime bien ou pas, c'est le mémoire. Donc tout ce qui est méthodologie pour rédiger mon mémoire. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo Back to School sur ma chaîne. Donc restez à l'affût si vous voulez plus de conseils à ce sujet-là. Et du coup j'utilise un petit cahier comme ça que j'emporte partout avec moi où je me note toutes les
des notes en fait, tout simplement. Voilà, des fois je suis en stage, je pense à un truc pour le mémoire, je me note dessus. Je lis un article, je me dis ah ça pourrait être pas mal, je me note dessus. Je me fais également mes to-do list dessus pour mémoire. Je prends des notes lorsque j'ai des bilans avec ma directrice de mémoire dessus. Bref, c'est mon carnet qui me suit partout pour le mémoire. Et j'ai également un classeur où dans la première intercalaire je mets tout. Non, je vais le faire à l'envers. Donc j'ai également un classeur, donc dans la première intercalaire je mets les cours de méthodologie, donc tout ce que notre prof nous donne. Et dans la deuxième intercalaire je mets les avancées de mon mémoire. J'ai mis séminaire parce qu'on a des séminaires pour préparer notre mémoire. Donc voilà, il y a mes prises de notes, il y a également comment dire, mes corrections, j'ai également mon mémoire, mes oraux de mémoire, tu sais quand j'ai fait des notes et tout. Et à la fin j'ai également mon mémoire que j'ai imprimé, vous verrez pourquoi dans la prochaine vidéo, et que je corrige, donc du coup il est là. Bref, tout est dedans, comme ça quand je veux travailler mon mémoire, j'ai que ces deux choses là à prendre, et les livres quand j'ai fait mes recherches, mais tout est ensemble. Pour l'oral de CSE et également de sport, j'ai mis ça dans un porte-vue. Donc j'ai fait d'un côté comme ça, donc en fait c'est pareil, c'est des dessins sur Canva que j'ai colorié. Voilà, j'ai envie de faire un petit coloriage. Donc là c'est pour l'épreuve de CSE, donc à l'intérieur je mets tout ce qu'on voit en cours. Et quand on tourne le porte-vue, donc là j'ai rajouté une pochette transparente parce qu'il n'y a pas les deux côtés, ça n'existe pas je crois. Et bien c'est l'éducation physique et sportive, le sport quoi. Et pareil je mets tous les cours de sport dedans. Et voilà, comme ça pareil, ça c'est pour les oraux, c'est au même endroit. Et j'ai également un petit cahier que j'utilise pour notamment le CSE parce qu'on fait des entraînements. Des fois la prof parle à la va-vite, donc j'écris vite fait sur mon petit cahier, je sais pas si on va voir là. Et après quand je surligne en jaune, c'est que j'ai fait une fiche ou que je me suis mis ça au prof. Ensuite pour mon cours préféré, mon cours préféré, je dirais pas jusque là mais c'est vrai que j'aime bien, c'est les maths. Et du coup vous voyez tout est violet, il y a une couleur par cours. Alors je voulais pas amener pour toutes les autres matières, mais sinon il faut savoir que j'ai 3 gros classeurs comme ça dans ma chambre. Un pour les maths, un pour le français et un c'est polyvalence, c'est tous les autres petits cours où ça mérite pas d'avoir un seul classeur pour tous les cours. Voilà, peut-être que j'en aurai besoin d'un deuxième pour la polyvalence pour cette année. On va voir, j'arrive pas trop à doser la quantité de papier qu'on va avoir tout simplement. Du coup là c'est les maths qui est déjà bien rempli pour une première année. J'espère qu'on n'aura pas autant de feuilles, voilà, parce que là ça va pas rentrer. Mais donc voilà, j'ai mis tous mes cours de maths dedans, donc c'est les cours, les feuilles que le prof nous donne, bref je garde tout et je mets dedans. Donc ça c'est ce qui reste à la maison, je ne l'emmène jamais en cours. Ensuite j'ai un autre classeur cette fois-ci beaucoup plus petit où à l'intérieur je fais toutes mes fiches de révision. Donc voilà, je vous montre vite fait parce que pareil, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo dans cette série Back to School. C'est comment faire des fiches et du coup je vais vous montrer un exemple de fiche qu'on voit pas souvent mais que je fais donc pour les maths. Donc voilà, je vous laisse un petit aperçu. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. J'ai un petit cahier comme ça d'exercices pour la didactique parce que c'est pas vraiment un concours, c'est juste nous pour nous entraîner. Donc je le fais à part parce que pour moi ça n'a rien à voir avec... Enfin, c'est des maths mais c'est la didactique donc c'est pas vraiment des exercices notionnels. Également un grand cahier cette fois mais pour les exercices notionnels. Donc là celui-là c'est celui de la première année qui est entièrement rempli. Donc je vais le garder quand même au cas où j'ai besoin d'y retourner pour voir des erreurs que j'ai fait parce que quand je fais une erreur je surligne en jaune fluo avec la correction pour bien m'expliquer. Donc je vais le garder et le nouveau de cette année du coup je me suis décidée, je vais partir sur celui-ci qui a des couvertures rigides et des petites pochettes où je pourrais mettre les exercices en cours et qui est à petits carreaux. Et vous voyez j'ai mis un petit post-it. Alors ça c'est nouveau, je l'avais pas fait l'année dernière mais à chaque fois je cherchais à quelle page j'étais tout simplement pour les exercices. Donc je me suis mis un post-it, on va voir si ça tient toute l'année mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Bon là c'est la première page donc je vais pas m'y perdre mais quand t'es au milieu du cahier tu sais plus trop quoi. Donc voilà, je trouve trop beau vraiment, violet extérieur et bleu à l'intérieur, j'adore. Dernière chose, ça va être pour le français, donc faut vous imaginer que j'ai également un énorme classeur comme je vous ai montré pour les maths mais en bleu. Donc je l'ai laissé dans ma chambre, je ne voulais pas forcément apporter au studio. J'ai également un autre cahier d'exercices, donc là dédié au français, donc pareil j'ai mis un petit post-it. Alors celui-ci c'est celui de l'année dernière parce qu'on n'a pas fait autant d'exercices qu'en maths, genre vous voyez j'ai que ça d'utiliser. Donc je vais pouvoir utiliser tout le reste cette année et si besoin je prendrai un autre cahier, j'en ai d'avance. Donc là c'est un grand carreau cette fois-ci pour le français. Et pour mes fiches de français, vu que je les fais différemment que les fiches de maths, mais je vous montrerai aussi sûrement dans la vidéo pour faire vos fiches, c'est dans un porte-vue comme ça bleu, puisque c'est la couleur du français en tout cas pour moi. Et dedans du coup je mets mes fiches de français et je les trie les fiches par partie pour le concours. Donc il y a partie grammaire, partie lexique, partie dissertation et j'ai une dernière partie éléments didactiques qui sera plus cette fois pour l'oral. Donc pareil, tout est fait avec Canva là, pour les présentations que je vous ai montrées. Et après voilà une fiche par exemple. Je sais pas si on voit trop avec les porte-vues.
Mais voilà, pour mon petit porte-vue de français. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et surtout qu'elle vous aura intéressé. J'ai essayé de vous montrer un maximum de choses. Moi, il faut savoir que la rentrée scolaire, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis toute petite, parce que j'adore les fournitures scolaires. Alors là, la majorité de ce que vous avez vu, c'est des choses que j'ai depuis plusieurs années. J'ai très peu acheté cette année, j'ai dû acheter genre des souris pour reprendre du stock et les crayons que je vous ai montré qui étaient en promo. Donc je me suis fait, chaque année je m'autorise à acheter un petit truc pour le plaisir parce que vraiment ça me fait plaisir tout simplement. Puis là avec ce que j'avais à Bureau Vallée, j'avais pas besoin d'autre chose. Donc voilà, j'espère que ce format un petit peu vlog, on prépare ensemble, puis après où je vous présente toutes mes fournitures vous a plu tout simplement. Voilà, pour les futurs profs, ceux qui rentrent en Master 1 ou en Master 2, je serais trop curieuse de savoir, ou même ceux qui rentrent en licence, parce que je sais qu'il y a la licence avant, mais bref, tous ceux qui sont un peu dans le même milieu que moi, j'aimerais trop savoir, donc laissez-moi un petit commentaire, et en tout cas, je vous souhaite bon courage, et bien sûr je souhaite bon courage à tous les étudiants, puisque même si toutes les études sont différentes, il y a toujours beaucoup de boulot pour chacun. Voilà, là je vous avoue, je filme cette vidéo, nous sommes le 15 août, donc la rentrée c'est pas tout de suite, mais je me dis au moins tout est fait, j'ai juste à remettre dans ma chambre tranquillement, et tout est prêt pour la rentrée, et au moins je pars sur des bonnes bases. C'est l'avantage des deuxièmes années, parce que quand tu rentres dans une nouvelle filière, que ce soit ta première année de licence, ta première année de master, tu sais jamais trop comment tu vas t'organiser. Moi il m'a fallu 2-3 mois pour tout mettre en place, et même à la fin des fois j'ai changé des trucs parce que tu connais pas les profs, tu connais pas comment ça fonctionne, tu connais pas un petit peu le contenu du cours, tout ça, donc c'est pas évident de t'organiser je trouve, parce qu'autant au collège ils te donnent des listes 3 fois trop grandes où ils te disent petit cahier rouge, grand carreau, machin, les dictionnaires, les bidules. Je le sais parce que je travaille en librairie, donc le nombre de fois où on m'amène des listes scolaires, je les vois souvent. Et en primaire aussi, je pense que ça commence, moi en maternelle, les petits loulous, ils ont juste 2 petits trucs à prendre, donc ça va. Mais autant en licence, en études sup en général, en master et tout, bah t'es un peu champ libre, du coup c'est pas toujours évident. Je sais que beaucoup utilisent l'ordinateur, moi aussi, hein, la première, hein, j'utilise tout le temps mon ordinateur, je l'amène tous les jours avec moi en cours. Mais il y a des choses que non, enfin les exercices de maths, je me vois pas les faire sur l'ordi. Français, j'avais commencé à faire comme ça, mais finalement j'apprends moins sur l'ordi. Donc je préfère avoir en papier, et même les cours que j'ai sur ordi en général je les imprime parce que je préfère, moi je peux pas réviser un cours qui est sur mon ordinateur tout simplement. Bref voilà, je parle beaucoup trop, je suis une pipette, mais quand il s'agit d'un sujet que j'aime bien, je pourrais en parler longtemps. Donc écoutez, on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo de cette émission. Mais Marie, tu n'es pas à la télé. Du coup on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo de ma série Back to School. De toute façon le programme est mis également en description. J'ai hâte de vous y retrouver, et d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous envoie plein de positif. Bye.